tu as peur du changement et ça te tétanise, tu n'arrives pas à avancer et tu fais souvent marche arrière. Alors regarde cette vidéo. Je suis Sarah Massengo. Ma mission, c'est de pulvériser tes blocages pour t'aider à être un leader inspirant pour toi d'abord et après pour les autres. Et qu'est-ce que c'est un leader? Parce que bien souvent, ce terme est un peu banalisé. Un leader, c'est avoir de l'influence positive pour soi-même. Positive, c'est-à-dire que tu te tires vers le haut. Et après, pour les autres. Alors, le changement, c'est quelque chose qui fait peur, qui génère vraiment de l'angoisse, de l'anxiété. Et c'est très désagréable pour toi. Eh bien, sache que j'étais aussi comme toi. Dès qu'il y avait un changement, j'étais tétanisée et souvent je n'avançais pas, donc je stagnais. Et aujourd'hui, moi qui te parle dans cette vidéo, j'ai pu dépasser mes peurs. J'ai peur comme toi, je ne peux pas te mentir, j'ai peur comme toi. Mais je parviens à dépasser ça. Alors comment j'ai pu faire pour dépasser mes peurs? Eh bien, le premier, donc toujours, moi je te dis quand je fais des vidéos, j'allais à l'origine du problème. L'origine. Donc le premier point, déjà, c'est savoir ce que signifie le changement. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le changement? Et moi je t'invite à faire cet exercice, si tu aimes les mots comme moi, le mot changement, ça vient du mot, sur l'origine, ça vient du latin. Et c'est le latin, donc le terme changement latin, c'est mutatio. Et ça vient du verbe mutare. Et qu'est-ce que ça veut dire mutare? Ça veut dire transformation. Changement égale transformation. Et tu sais, je me suis vraiment amusée lorsque j'ai fait pour préparer cette vidéo. Parce que je me disais, ah oui, un changement, ça nécessite une transformation. Mais après, tu as le choix. Soit tu décides d'avoir un changement, donc transformation, rappelle-toi du mot latin, mutare, positif. C'est-à-dire que ça va te tirer vers le haut parce que tu as le choix. Et il y a deux camps en ce qui concerne le changement. Tu as le choix de percevoir le changement d'une différente manière. Ou alors d'un côté négatif, et là tu subis le changement. Tu n'es pas leader de ce changement. Et tu n'es pas transformé d'une manière positive. Au contraire, même tu vas régresser. Et c'est magnifique parce que tu sais, avec les personnes que j'accompagne, je leur montre qu'elles ont du pouvoir. Qu'elles ont le pouvoir, en fait, d'activer chez elles des choses extraordinaires. Donc, de choisir le premier camp qui est d'avoir un changement, donc mutare, transformation positive. Et de ne pas subir surtout. Le deuxième point, c'est pas avoir de connaissances sur le processus de changement. Ne pas comprendre ce qui se passe en toi. Tu sais, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et ça, c'est clair, c'est que tu n'as pas la connaissance du processus. Donc, tu stagnes, tu ne changes pas et tu n'avances pas. Et je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu sais, j'ai le privilège d'avoir une coach dans mon équipe et je lui ai demandé qu'elle fasse une masterclass pour mes clients sur le processus du changement, qu'elle maîtrise parfaitement. Et je vais faire un résumé de ça. Tu sais que lorsque tu vas changer, il y a à l'intérieur de nous-mêmes deux parties. Il y a la partie consciente. La partie consciente, en fait, c'est le mouvement. C'est quand tu vas agir. C'est la partie qui veut mettre en place les choses. Et il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est la partie inconsciente de ton cerveau où sont stockés tous les souvenirs positifs et négatifs. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas vouloir changer? Tu vois, un changement. Par exemple, si tu veux changer, tu veux changer d'emploi, tu veux devenir, directrice commerciale, directeur commercial. Tu vas évoluer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a ta petite voix intérieure, ta voix inconsciente, de la partie inconsciente de ton cerveau, qui va t'empêcher d'agir, qui va te dire, non mais pour qui tu prends, t'es pas légitime, t'as pas assez de compétences, imagine tu te fais virer. Tu vas voir l'inconscient qui va se réveiller. Et ça va se générer par des émotions qui sont très désagréables. Tu vas ressentir de l'anxiété et la peur va arriver. Donc c'est très inconfortable, très désagréable.
Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est l'inconscient. Et la partie consciente, eh bien, c'est la partie qui voudrait penser, qui voudrait bouger. Mais, comme tu ne comprends pas ce qui se passe au fond de toi, tu arrêtes. Tu ne vas pas changer. Et tu fais comme la plupart des personnes. Parce que pour toi, ce n'est pas normal de ressentir de la peur, de ressentir de l'anxiété. Et tu sais, moi, j'en parlais avec mes clients. Je leur disais, je partage pas mal de témoignages personnels avec les personnes que je accompagne. J'ai aucun problème à vibrer. Et elle me dit, Sarah, t'avais pas peur? J'ai fait un discours dans le métro il y a quelques mois. Sarah, tu n'avais pas peur? Mais bien sûr que j'ai peur. J'avais peur comme toi, qu'elle a fait. Sauf que, eh bien, je continue d'agir dans la partie consciente. Même si je ressens des émotions désagréables, je ressens de la peur, je continue d'agir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ton inconscient veut te protéger et va t'empêcher d'agir. Donc si tu continues, tu persévères, comme moi, comme les personnes que j'accompagne, eh bien, ton inconscient va dire, ok, cette personne elle est tellement persévérante que je vais la laisser tranquille. Donc tu peux rééduquer ton inconscient. Et là, tu vas changer. Néanmoins, moi je ne crois pas dans un monde bisounours. Il y a des choses qui sont très compliquées à accepter, qui sont très désagréables. Moi, je veux te parler de l'inconfort. Donc tu vas changer, sauf qu'il y a une zone de turbulence par rapport au changement. C'est traverser la zone de peur, traverser la zone d'anxiété. Il y a tout ça à faire. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas aller de l'autre côté. Et tu vas voir des choses extraordinaires. Et peu de personnes, tu sais, moi je dis aux personnes que j'accompagne, je dis, les 1% des personnes qui ont vie extraordinaire. L'extraordinaire, c'est pas être à la plage à Miami et boire je sais pas, son cocktail. Non. C'est des personnes qui sont remplies de l'intérieur, qui ont un bonheur intérieur qui déborde. Et tu sais que ces personnes font pas semblant. Et bien, c'est qu'elles acceptent ça. Elles acceptent cette partie inconfortable. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La bonne nouvelle, les amis, c'est que, après, ton inconscient va commencer à s'habituer. Ton inconscient, tu peux le rééduquer. Et ton inconscient peut devenir ton ami, ton allié. Et s'allier avec la partie consciente qui veut changer. Mais attention, je te dis, je ne vais pas te raconter des histoires, ça nécessite beaucoup d'actions, des petits pas réguliers. Je continue, je persévère. Et voilà ce qui va se passer. C'est ce que je vis en ce moment. La partie inconsciente et consciente sont alignées. Et c'est-à-dire que la zone de peur, tu vas ressentir la peur, mais pendant quelques 5 minutes. Au lieu de ressentir ça pendant 1 mois, 2 mois, tu imagines, tu peux avoir ces biens, c'est possible. Par contre, ça nécessite de l'entraînement. Et c'est pour ça que les personnes que j'accompagne, je les forme au sport quotidien du leadership. On n'est pas leader qu'au travail, etc. C'est tous les jours, on s'entraîne à ça. On s'entraîne à changer. Et vraiment, je voulais te partager un exemple aussi, c'est une cliente qui n'osait pas changer d'entreprise, quitter l'entreprise sur laquelle elle travaille, puisque son manager, c'est un manager plutôt pervers narcissique. Et c'est très compliqué depuis plusieurs années. C'est une femme compétente et brillante. Et elle me dit, mais j'arrive pas, j'ai peur, etc. Comment je fais? Et je me dis, mais c'est pas normal que j'ai peur comme ça. Mais justement, comme c'est important que tu te fasses aider, que tu ne sois pas seule. Parce que justement, dans le programme Révèle-toi, je lui montre que c'est pas grave. En fait, c'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu ressentes ça. Ah bon, mais je pensais que normalement, si je ressens de la peur et de l'anxiété, c'est normal. Parce que ton inconscient, tu es en train de le réhabituer. Et elle me dit, Sarah, j'aurais jamais eu ce courage de partir si tu n'étais pas accompagnée. Parce que quand on est vraiment dans cette zone de turbulence, si tu es seul, tu abandonnes. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Et vraiment, si tu veux, aujourd'hui, l'idée c'est que l'entourage, le troisième point que je voulais te partager, c'est l'entourage. L'entourage parce que, si tu veux, quand tu es entouré de personnes qui sont dans leur zone de confort, des personnes qui fuient le changement, parce qu'ils ne veulent pas affronter cette peur qui est désagréable, eh bien tu vas faire comme forcément, tu vas faire comme ces personnes. Et pour toi, ça va être normal de ne pas affronter ces peurs et affronter le changement, parce que toutes les personnes de ton entourage le font. Mais tu imagines, dans le cas inverse, si dans ton entourage, toutes les personnes allaient au-delà de leur zone de turbulence, si toutes les personnes allaient au-delà de leur peur, si elles le faisaient vraiment, tu te sentirais ridicule, tu dirais non mais moi je ne vais pas rester comme ça. Je suis la seule personne à rester dans mes peurs et à pas aller au-delà et à refuser le changement. Donc tu as besoin d'avoir un entourage qui te tire vers le haut aussi. Et c'est pour ça que, et ça va changer ta vie.
Vraiment, je sais qu'il y a même une cliente qui me disait que dans mon programme, grâce à mon programme, pendant qu'elle se faisait coacher, eh bien, il y a son mari qui a osé demander une augmentation de salaire. Parce qu'il a vu sa femme affronter le changement. Donc forcément, ça l'a influencé. Donc l'idée, c'est que toi aussi, tu as besoin d'avoir cet entourage, que ce soit tes proches qui soient comme ça aussi. Et c'est pour ça que dans mes programmes, Réveille-toi, eh bien, les personnes, je les aide à ce qu'elles puissent rentrer dans ce processus de changement. Et surtout, le changement, c'est toute la vie. Toute la vie, tu es amené à changer. Parce que ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que nous sommes amenés à changer sans cesse sur cette terre, à se transformer sans cesse. Sans cesse. Rappelle-toi, le mot changement, c'est transformation. Et c'est quelque chose qui est infini. Et moi, les personnes que j'accompagne au début, je te lance sur ce changement et après tu continues parce que tu es sur ta lancée. Et crois-moi que ça change la vie. Les personnes vont se dire, mais qui est cette personne? Parce que tu t'es connecté à ta force, à ton pouvoir. Donc vraiment, maintenant, si cette vidéo te parle, moi, je veux t'aider à faire en sorte que le changement soit ton ami. Vraiment. Et dans toutes les sphères de ta vie, personnelle, professionnelle, avec tout le monde, en tout temps, le changement est ton allié. Tu imagines si tu deviens cette personne? Moi, je t'imagine déjà. Et je te vois comme ça. Alors si vraiment, c'est quelque chose qui te parle, et tu as envie vraiment de devenir cette personne, ce leader inspirant pour toi-même et pour les autres, qui affronte le changement, eh bien, inscris-toi à la vidéo de formation offerte. Les 3 étapes pour assumer ta posture de leader.